suite de l'attaque terroriste à Koutougou, le chef d'état-major des armées burkinabè rassure les populations. Aucune agression de l'ennemi ne pourrait remettre en cause la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre le Burkina Faso. Au Libéria, l'un des fils d'Hélène Johnson a été inculpé de blanchiment d'argent et arrêté dans l'enquête sur l'entrée de billets dans le pays entre 2016 et 2018. Sont aussi inculpés 4 anciens responsables d'une banque libérienne. Bonjour et merci de suivre le 12h50 de LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Suite au lourd bilan de l'attaque du détachement militaire de Koutougou le 19 août 2019, une vive émotion a été ressentie dans les unités éprouvées des forces armées nationales. Ce ressentiment humainement compréhensible ne remet cependant pas en cause la solidarité et la détermination des hommes à tenir haut le flambeau de la nation. Le chef d'état-major des armées invite par conséquent les populations à faire fi des rumeurs mettant en cause le moral de la troupe. Il appelle l'ensemble des Burkinabés à vaquer à leurs occupations et à continuer à faire bloc avec les forces armées nationales dans la lutte contre le terrorisme. La direction de la communication et des relations publiques des armées. Les corps des 24 victimes de l'attaque ont été transportés à Dori dans la soirée d'hier. Leur inhumation est prévue aujourd'hui, 22 août 2019, à 14 h au cimetière militaire. Le Faso Autrement fait aussi état du problème sécuritaire au Burkina Faso. Pour son président, un dialogue national inclusif est nécessaire si l'on veut venir à bout des maux qui minent le Burkina Faso. C'est le 20 août dernier qu'il a convoqué la presse à Ouagadougou afin d'en parler. En plus de la situation sécuritaire préoccupante, il a aussi évoqué les conditions dans lesquelles le dialogue politique s'est tenu. Achille Ouédraogo, Ahmed Nanima. Ablassé Ouédraogo, président du parti Le Faso Autrement, a face à la presse ce mardi 20 août à Ouagadougou, aussi bien donné sa lecture du dialogue politique tenu le 15 juillet dernier à Kossiam que son opinion sur la situation nationale. Pour lui, c'est une malchance pour le Burkina d'avoir à la fois, respectivement à la tête de la présidence, tout comme de l'opposition, Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré. La malchance du Burkina Faso aujourd'hui, c'est d'avoir Roch Kaboré, chef de l'État, et Diabré Zéphirin, chef de file de l'opposition. Voilà un tandem qui bloque le redressement du Burkina Faso. Selon Ablassé Ouédraogo, l'intérêt général de la nation doit prévaloir sur l'intérêt personnel. Il faudrait qu'on se réveille et qu'on mette le pays dans le cœur, on mette l'intérêt général au-dessus des intérêts personnels et particuliers pour que la nation burkinabé bénéficie de la gouvernance qui est là. Donc je n'ai rien contre le président Kaboré. Et je demande sa démission tout simplement pour donner un meilleur avenir, une meilleure perspective pour notre pays. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans la Constitution, il y a ces clauses-là qui indiquent que le chef de l'État peut démissionner. En ce qui concerne l'opposition, le président du parti Le Faso Autrement affirme que Zéphirin Diabré n'a plus la légitimité de porter le titre de chef de file de l'opposition. Monsieur Diabré Zéphirin, qui a conduit donc la délégation de l'opposition à ce dialogue-là, n'est plus légitime pour être le chef de file de l'opposition, tout simplement parce que, avec 33 députés au sortir des élections de novembre 2015, aujourd'hui, si on fait le décompte, il n'en dispose que 19. Tout simplement parce que il a exclu le député du Bazéga du PC. Il y a 13 députés qui ont créé ce qu'ils appellent le renouveau démocratique. Et ce groupe de 13 députés, nous le savons tous, soutient le pouvoir, vote les lois du pouvoir contre l'avis de l'UPC. La solution pour Ablassé Ouédraogo, afin de venir à bout de la crise que connaît le Burkina Faso, est un dialogue national inclusif. La crise est au-delà des compétences des politiciens. C'est pour cela que nous disons que ce dialogue politique n'avait pas lieu d'être. Il aurait fallu que le président Kaboré prenne son courage et enclenche un dialogue national qui est ouvert, qui est inclusif. Un dialogue national avec l'ensemble des composantes de la société burkinabé. C'est ce que nous lui demandons. Cet entretien d'Ablassé Ouédraogo avec la presse intervient après l'attaque du détachement militaire de Koutougou dans le Soum.
Assistance humanitaire dans un contexte sécuritaire au Burkina Faso, défis et perspectives. C'est autour de ce thème que s'est ouverte la 12e session ordinaire du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, le CONASUR. Les acteurs du CONASUR se sont retrouvés ce 20 août à Ouagadougou. Objectif, interpeller le gouvernement et les acteurs humanitaires, Constantin Sieda et Oumou Konaté. Réfléchir sur le contexte humanitaire qui prévaut au Burkina Faso, c'est ce qui a motivé le thème de la 12e session ordinaire du CONASUR, qui est assistance humanitaire dans un contexte de crise sécuritaire au Burkina Faso, défis et perspectives. Les participants vont se pencher sur le bilan de l'année écoulée, un bilan lourd selon Marie-Laurence Ilboudo, présidente du CONASUR. L'année 2018 a été marquée par des mouvements massifs de population à l'intérieur du pays suite aux attaques et aux menaces terroristes dans les régions du centre, du Sahel, du nord et du centre-nord. En fin décembre 2018, on dénombrait 47 826 personnes déplacées internes. Une situation qui est là, donc il faut la gérer convenablement. La positive attitude d'Am Ilboudo en a fait son chemin de bataille. Moi, je suis de ceux qui pensent que le Burkina Faso s'en sortira. Je suis de ceux qui positivent et je suis convaincu qu'avec l'énergie que nous allons mutualiser, avec une volonté commune, nous y arriverons. Pouvoir coordonner et répondre aux besoins sur le terrain, c'est le défi majeur que se fixe le CONASUR. Tous les Burkinabés devront être traités au même pied d'égalité. Mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est la participation des populations afin de nous alerter sur des poches que nous aurons oubliées. Parce que parfois, il y a des personnes qui passent entre les mailles et nous pouvons les prendre en compte après. Le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR se réunit une fois par an en session ordinaire et chaque fois que le besoin se fait sentir en séance ordinaire sur convocation de son président. Place aux informations sportives. Du côté du Maroc, la 12e édition des Jeux africains bat son plein. Les étalons footballeurs, pour leur deuxième match, ont battu le Maroc, pays organisateur, par 2-0. Ils ont donc de fortes chances d'être qualifiés pour les demi-finales. Notre envoyé spécial, Salif Kaboré, nous fait vivre les temps forts de la rencontre. Après l'exécution des hymnes nationaux, les deux équipes vont s'observer pendant quelques minutes avant que les jeunes Marocains prennent position dans le camp burkinabé avec quelques tentatives qui resteront vaines. Les Burkinabés réussissent cependant à obliger l'adversaire à subir et à la 37e minute de jeu, Cheikh Omar Ouattara bénéficie d'un corner qui sera bien apprécié par Ibrahim Ouattara. Dès lors, le Burkina Faso mène par 1-0 et les poulains de Oscar Barrow conservent cet avantage jusqu'à la pause. La deuxième mi-temps sera plus électrique puisque les Marocains tentent d'obtenir l'égalisation. Mais c'est oublier la détermination du Burkina Faso qui, à la 59e minute de jeu, la défense marocaine appréciant mal la boule de cuir, permet à Elias Dianda de doubler la mise. C'est par ce score de 2-0 que l'arbitre somalien Artan Omar va renvoyer définitivement les deux équipes à la grande satisfaction de l'entraîneur du Burkina Faso. Organisateur, ce qui n'est pas rien, et vu ce que l'équipe marocaine dispose comme potentialité et comme moyen pour leur pays, je pense que nous avons joué sur nos valeurs. Ça a permis à ces jeunes-là de montrer qu'ils ont de la qualité, que nous avons de la valeur. Et c'est que je suis content pour mes jeunes parce qu'ils ont été très respectueux des consignes que nous leur avons données et pour aborder ce match parce que nous savons que nous avons des forces et nous nous sommes appuyés sur nos forces et nous sommes allés chercher ces résultats pour faire un grand pas vers la demi-finale. Une défaite certes, mais un match où l'entraîneur du Maroc félicite les étalons du Burkina. L'équipe du Burkina, je les félicite parce qu'ils ont mis en place un schéma tactique qui les a favorisés, surtout sur les contres. Ils ont eu 2 occasions, ils ont mis 2 buts. On n'a pas su concrétiser les occasions, surtout les dernières passes, on n'a pas été au rendez-vous. Parce qu'on s'est approché du but adverse pas mal de fois, mais la dernière passe n'était pas exacte. Je pense que le Burkina n'a rien volé. Ils ont mérité les 3 points.
à nous de nous remettre en question pour le prochain match parce qu'il sera décisif contre le Nigeria. Avec cette victoire, les étalons du Burkina Faso prennent une option sérieuse pour la qualification pour les demi-finales de ces Jeux africains. Le 23 août prochain, les Burkinabés seront face à l'Afrique du Sud, une équipe sud-africaine qui a d'ailleurs perdu avant ce match donc, de ce jour face au Nigeria. L'actualité hors de nos frontières. 4 anciens responsables de la Banque centrale du Libéria, la CBL, ont été inculpés et arrêtés ce mardi. A aussi été inculpé l'un des fils de l'ex-présidente Ellen Johnson Sirleaf, Charles Sirleaf, pour blanchiment d'argent, nouvelle charge retenue contre les 5 prévenus selon une source judiciaire. Mais M. Sirleaf a été libéré quelques heures après pour raison de santé, a indiqué mercredi son avocat à l'AFP. Les 5 ex-dirigeants de la CBL avaient en mars été inculpés de complot criminel et de sabotage économique, puis arrêtés à la suite de l'enquête pour entrée de billets dans le pays entre 2016 et 2018. Ils avaient ensuite été libérés sous caution à des dates différentes. C'est la fin de votre journal. On se retrouve demain. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de LCA, la chaîne africaine de télévision.